Bonjour, chers étudiants. Après avoir abordé la responsabilité du transport routier, notamment après avoir mis l'accent sur les conditions d'engagement de la responsabilité du transport routier, après avoir abordé les causes exonératoires, aujourd'hui, chers étudiants, il est question d'aborder la responsabilité du transporteur maritime en prenant l'exemple de la Convention de Bruxelles, du sectionnement légal à l'unité juridique du Code de transport maritime. Donc nous allons aborder aujourd'hui la responsabilité du transport maritime en mettant l'accent sur la Convention de Bruxelles d'abord. Qu'est-ce qui se passe et comment Bruxelles appréhende, cerne la notion de responsabilité transporteur maritime? À travers cette convention-là, on a une conception très réduite de la responsabilité transporteur maritime qui commence uniquement à la phase maritime. Ça veut dire quoi? En termes clairs, cela débute à partir du chargement de la marchandise jusqu'au déchargement de la cargaison. Aujourd'hui, cette responsabilité semble être atténuée, amoindrie, adoucie dans le cadre de la Convention de Bruxelles qui semble faire l'affaire des transporteurs. Car on commence à apprécier la responsabilité du transporteur maritime uniquement à la phase maritime. Cela veut dire quoi en termes clairs? À partir du chargement de la marchandise jusqu'à son déchargement, on suppose tout ce qui arrive à la cargaison durant ces phases-là, la faute pourrait être imputable au transporteur maritime. Ce qui semble aujourd'hui, chez les gens, exclure les phases ante et les phases postées. C'est-à-dire les phases antérieures et postérieures au chargement. Tout ce qui arrive à la cargaison, le transporteur peut stipuler réserve, exonération quant à sa responsabilité. Car il se dit que ce qui est arrivé à la cargaison est en dehors de l'espace maritime. Avant et posté ne relève pas de la responsabilité du transporteur maritime dans le cadre de la Convention de Bruxelles. Bruxelles a fait une convention, une responsabilité réduite qui commence à être appréciée uniquement à partir du chargement et du déchargement de la marchandise. Ce qui semble exclure les phases ante et postées. Ça veut dire quoi en termes clairs? Tout ce qui arrive à la cargaison, avant, après, ne peut nullement être imputable au transporteur maritime. On dirait ces derniers-là, il pourra même émettre des réserves. En quoi? Des coûts exonératoires quant à l'engagement de sa responsabilité. Il a ici un terme de faveur. Il est privilégié. Car la Convention de Bruxelles, telle que nous la comprenions, semble jouer en faveur du transporteur, en faveur de qui? De l'amateur. Au détriment de qui? Du chargeur. Car elle s'est autorisée, s'est payé le sou de réduire autant que se peut la responsabilité du transporteur maritime dans le cadre de la Convention de Bruxelles. Ça commence uniquement à partir du chargement et du déchargement. Toutes les phases ante, avant, après, sont exclues du domaine de la responsabilité du transporteur maritime. Cela semble jouer véritablement en faveur du transporteur maritime. Mais aujourd'hui, on verra que cette faveur accordée aux transporteurs, accordée aux amateurs, sera soumise à rude épreuve dans le cadre de la Convention de Hambourg. Car ici, on va assister plutôt à un élargissement de la responsabilité du transporteur maritime qui a été adouci, aménagé, atténué, de telle sorte que cela puisse jouer en faveur du transporteur. Mais cette faveur faite au transporteur sera vraiment remise en question dans le cadre de la Convention de Hambourg de 1978, application 1992.
le Sénégal l'a signé après avoir dénoncé ce qu'on appelle la Convention de Bruxelles. Donc, dans le cadre de la Convention de Hambourg, on va assister à une responsabilité étendue, élargie, dans le but uniquement aussi de faire plaisir à qui? Aux chargeurs. Comme vous direz, œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion, réponse du berger à la bergère. Là où on a assisté à une responsabilité diminuée, limitée, uniquement à la phase maritime au niveau de la Convention de Bruxelles, cette faveur sera remise en question au niveau de la Convention de Hambourg. Là, on va assister à une responsabilité élargie. Élargie, étendue, qui commence à partir de la garde de la marchandise, à partir de la possession de la marchandise, à partir de la réception de la marchandise, jusqu'à sa livraison. Tout ce qui arrivera à la cargaison sera imputable à qui? Au transporteur maritime. Que donc, la faveur faite aux transporteurs dans le cadre de la Convention de Bruxelles sera carrément remise, contestée dans le cadre de la Convention de Hambourg. Ici, on a inversé les tendances. Le critère retenu par la Convention de Bruxelles, en quoi destiné à accorder des privilèges, des prérogatives aux transporteurs, est carrément écarté dans le cadre de la Convention de Hambourg, où vraiment cette responsabilité est allongée. Ça commence à partir de la garde. Mais quelle est la période de la garde? Comment apprécier la garde? Quelle est la période de la garde? Et comment apprécier la période de la garde? La garde s'apprécie dès la réception de la marchandise. Dès la réception de la marchandise, il pèse sur le transporteur maritime une obligation de due diligence consistant à contrôler, consistant à vérifier, consistant à déplacer la chose d'un point A vers un point B moyennant rémunération. Autrement dit, dans le cadre de la Convention de Hambourg, aucune faveur, aucune négligence, aucune imprudence n'est faite à qui? Au transporteur. Il doit s'acquitter de son obligation de due diligence de bout en bout. De bout en bout. La moindre erreur, la moindre légèreté lui est fatale. Car ici, sa responsabilité, elle est lourde, elle est étendue, elle est élargie. On ne lui fait pas de cadeau. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, cette responsabilité qui a été limitée au niveau de Bruxelles se verra étendue. Étendue. Cette responsabilité qui a été limitée au niveau de Bruxelles se verra étendue, élargie dans le cadre de la Convention de Hambourg. C'est pourquoi on dit que Hambourg, c'est la Convention des États faibles. Les pays à revenu intermédiaire, comme le nôtre, le Sénégal. Car le Sénégal est membre de Hambourg, mais n'est pas membre de Bruxelles. Bruxelles est la Convention des États forts. Ici, on va assister à des rapports de force. Mais il n'y a pas photo. Car Bruxelles est au-dessus de Hambourg. Hambourg n'est qu'une convention réactionnaire. Car les pays membres de Hambourg sont froissés, un peu humiliés, par des pratiques malsaines, des pratiques déloyales, des pratiques abusives manifestées par la Convention de Bruxelles, allant vraiment au détriment de la Convention de Hambourg. Et ils ont voulu carrément régler cette question appréciée comme étant une injustice entre les deux parties. Entre transporteurs et chargeurs au niveau de Bruxelles, il n'y a pas un traitement d'égalité. Au contraire, Bruxelles est une convention partisane, s'exerçant en faveur de la classe bourgeoise, au détriment des faibles qu'on appelle les chargeurs. Donc, je réitère mes propos, chers étudiants, que dans le cadre de la Convention de Bruxelles, la responsabilité du transporteur maritime, elle est timorée, elle est timide, elle est apaisée, elle est atténuée autant que se peut pour faire plaisir à qui? À ses armateurs. Mais cette faveur faite à ces gens-là sera soumise à rude épreuve, car dans le cadre de Hambourg, on va tout bonnement assister à un élargissement de la responsabilité du transporteur maritime, qui commence à partir de la garde
à partir de la réception, du déplacement jusqu'à la livraison de la marchandise. Le critère donc retenu par Bruxelles sera écarté par la Convention de Hambourg. Là, on a assisté à une responsabilité étendue, là-bas une responsabilité limitée. Même si on se fie à la loi française de 1968 aussi, la loi française de 1968 a voulu accompagner aussi la Convention de Hambourg, en stipulant clairement que la responsabilité du transporteur maritime va commencer à partir de la réception jusqu'à la livraison de la marchandise. Durant cette phase, tout ce qui arrivera à la cargaison, à la marchandise, comme perte, comme déboire, comme préjudice, comme dommage, la faute sera imputable à qui? Au transporteur maritime qui sera obligatoirement tenu d'indemniser, de dédommager le tort qui aura causé à qui? À l'autre partie. On l'a dit, en droit de transport, quiconque ayant causé tort à autrui est porté à le réparer par des dommages et intérêts versés à l'encontre de la victime. Et aujourd'hui, même au niveau du plafond de réparation, Hambourg l'a carrément élargi. C'est 835 DTS. 835 DTS par kilogramme. Et 2,5 DTS par kilogramme. Histoire aussi de faire plaisir aux chargeurs. Car on verra que le plafond est limité au niveau de la Convention de Bruxelles. Bruxelles en a fait 666,67 DTS. Et 2 DTS par kilogramme, ça semble jouer en faveur des transporteurs, des armateurs, au détriment des chargeurs. Au niveau même du délai de prescription, au niveau même du délai de prescription, pouvoir carrément imputer, engager la responsabilité du transporteur maritime, cher étudiant, la Convention de Bruxelles a limité ça à partir d'1 an. La prescription, au niveau de la Convention de Bruxelles, elle est anale. Ça veut dire au-delà d'1 an, l'action elle est prescrite. C'est quoi la prescription? C'est l'écoulement d'un délai au-delà duquel l'action en justice n'est plus fondée ni recevable. Même le délai de conclusion apprécié au niveau de la Convention de Bruxelles semble jouer aussi en faveur des transporteurs, en faveur des armateurs. Qu'est-ce que la conclusion? Comment le droit définit la conclusion? C'est le délai dont dispose l'ayant droit pour protester, pour contester, pour exprimer ses desiderata, ses complaintes. Et si on dit que souvent, en droit de transport, notamment dans le cadre de la Convention de Bruxelles, quand les dégâts sont apparents, l'action elle est immédiate. La contestation elle est immédiate, elle est spontanée. Autrement dit, il doit y avoir une relation de concomitance entre le préjudice subi par la victime et la riposte de cette dernière-là. Il n'y a pas de temps d'arrêt. C'est de manière concomitante, c'est de manière simultanée. Mais par contre, et surtout dans le cadre de la Convention de Bruxelles, si les dégâts sont non apparents, mais il y a doute sur la cargaison, il y a un soupçon de dégâts, soupçon d'avarie, de perte, de détérioration de la marchandise, alors on dit que le monsieur, il n'a que 3 jours, voire 7, pour agir. Au-delà de 3 jours ou 7, l'action, elle est fort close. Mais tout ça semble jouer en faveur du transporteur maritime dans le cadre de la Convention de Bruxelles. Du point de vue aussi de sa responsabilité, on dit que la responsabilité du transporteur maritime, notamment dans la Convention de Bruxelles, ça commence à partir du chargement de la marchandise, de la cargaison, jusqu'au déchargement, en passant par la voie maritime. Tout ce qui arrive à la marchandise, à partir de ce moment-là, la faute pourrait être imputable à qui? Au transporteur maritime. Donc, c'est des faveurs faites, accordées à qui? Aux transporteurs dans le cadre de la Convention de Bruxelles, qui semble faire l'affaire des armateurs, au détriment des pauvres, qu'on appelle les hambourgeois, Convention de Hambourg. Donc, à ce niveau-là, il y a un privilège accordé à qui?
au transporteur. Cela est visible, apparent au niveau de la conclusion, au niveau de la prescription, au niveau du plafond de réparation, cela est visible. Ça se à l'œil nu. Mais toutes ces faveurs-là, faites aux transporteurs, seront remises en question au niveau de la Convention de Bruxelles. Car la prescription, elle est de 2 ans au niveau de la Convention de Bruxelles. Elle est de 2 ans. Et des fois même en cas de faute dolosive, en cas de faute lourde, en cas de déclaration d'intérêt spécial de la valeur de la marchandise, le délai même peut être porté à 3 ans. Qu'est-ce qu'une faute lourde? Et comment apprécier la notion de faute lourde? Ça relève du pouvoir d'appréciation du juge. Car la loi ne l'a pas défini. C'est la jurisprudence qui s'est contentée de nous dire qu'est-ce que la faute lourde, qui peut être définie comme étant une faute irrémissible, inexcusable, impardonnable, une faute qui aura dépassé la barrière, le seuil normal d'une faute, et qui ne peut être pardonnée, excusée. Ça peut être vraiment une négligence constatée chez le transporteur en amont, qui s'est dévié de contrôler la gestion nautique, contrôler les failles techniques, les manquements, les insuffisances, les déboires, mais qui a failli à cette obligation. On dirait à l'arrivée que cet homme-là ne s'est pas acquitté de son obligation de due diligence. Cet homme-là, qu'on appelle le transporteur, qui doit être professionnel et non un amateur, ne s'est pas acquitté de son obligation de due diligence. Donc tout ce qui arrivera au navire, au bâtiment, en cours d'expédition maritime, ce peut être l'avarie commune, ce peut être l'avarie fait, l'avarie particulière, avec tout ce qui arrivera au navire en termes de pertes, en termes de malheur, en termes de chaos, la faute sera carrément portée à qui? Au transporteur, qui sera obligé de réparer le tort qu'il a causé à autrui. On demande au transporteur, au départ, pour ne pas commettre une faute lourde, de s'acquitter de son obligation de due diligence, se comporter comme un bon père de famille, soucieux de l'avenir de ses enfants, mais aussi soucieux de l'opération qui lui est confiée. Autrement dit, le transporteur doit se comporter comme s'il était lui-même le propriétaire de la marchandise, de manière soigneuse, de manière méticuleuse. Il doit même apporter des soins aux bagages, aux marchandises durant toute l'expédition maritime. Maintenant, cette obligation en amont, a priori, qui a été manquée, faussée par le transporteur, va être un motif, une cause qui va forcément occasionner la lourde responsabilité de qui? Du transporteur, qui se verra obligé de réparer ce lourd préjudice difficilement réparable qu'il aura causé à qui? À son co-contractant, qu'on appelle le chercheur. Et là, ça peut être qualifié comme étant une faute lourde, lourde de conséquences. Voilà ce qu'on appelle un exemple de cas de faute lourde, qui s'apprécie en amont. L'obligation de due diligence pèse sur la tête de qui? Transporteur. Dès le début, dès la réception, dès la garde de la marchandise, il doit s'en acquitter à merveille. Sinon, tout malheur, tout préjudice, tout dommage hypothéquant le voyage sera de la responsabilité du transporteur maritime. Mais à côté de la faute lourde, il y a la faute dolosive. Il y a la faute dolosive. Qu'est-ce qu'une faute dolosive? C'est une faute causée de manière intentionnelle, de manière volontaire, histoire de causer tort à l'autre partie. Et là, si c'est le cas, la réparation sera entière. Le plafond sera déplafonné et fera place à une réparation totale. Merci beaucoup, chers étudiants. Tout ça sera carrément approfondi, amélioré à l'occasion de la visioconférence qui aura lieu, Inch'Allah, le samedi. Nous reviendrons plus amplement. Je vous remercie de votre écoute. En tout cas, merci beaucoup. À samedi. Tout ça sera éclairé davantage. Merci, chers étudiants. Ça a été un plaisir.